Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Sharon fait partie d'un petit groupe qui s'est composé dans un coin avec notamment Brett, avec Sophia qui est une belle femme afro-américaine et avec eux il y a également une autre femme particulièrement belle avec un look un peu latin ou méditerranéen, c'est difficile à dire, qui les écoute, hoche la tête et ne semble pas trop prendre part à la discussion en elle-même. Ils sont tous choqués par ce qui s'est passé et par l'outrage que viennent de subir à la fois Louis Détonas et Annabelle. Sharon, puis-je m'entretenir avec vous ? Elle s'excuse auprès des autres et s'extirpe de ce petit groupe pour se rapprocher de Toshizo. Que pensez-vous de cette affaire ? Ça me choque un petit peu. J'étais loin de m'imaginer que quelqu'un oserait faire quelque chose comme ça, surtout à Annabelle, surtout ce jour-ci. C'est un peu inquiétant. Ça me fait penser un petit peu à ce qui s'est passé ces derniers temps avec les Ventrous. Apparemment, des gens leur avaient joué des tours et il s'agissait du sabbat. Permettez-moi d'aborder un sujet fâcheux, mais pour en revenir à l'incident qui a eu lieu plus tôt dans la soirée, malgré la rancœur que vous avez envers lui, pensez-vous vraiment que Michael soit suffisamment stupide pour venir de lui-même et consciemment avec une fausse invitation à une telle soirée ? Elle semble réfléchir un instant et se retient de répondre spontanément bien sûr quel crétin. Oui, il est très très con. Et finalement, elle hoche la tête négativement en disant « Non, même pour lui, je trouve que c'est un peu osé. Je ne vois pas comment il aurait pu imaginer qu'Annabelle ne remarquerait pas qu'il n'avait pas été invité. » Nous avons donc quelqu'un qui a fait parvenir une fausse invitation qui vous a fait vous afficher, Michael et vous, sur ce qu'on pourrait considérer comme un mauvais jour public devant Annabelle. Puis, manifestement, un sabotage qui, une nouvelle fois, a créé des tensions, mettant en avant le clan d'Annabelle. Cela me semble être une grosse coïncidence. Bien, oui, je pense que vous avez raison. C'est étrange. J'espère que cela va s'arrêter là et que nous allons pouvoir passer à autre chose. Après tout, la statue est détruite. C'est fort malheureux, mais c'est une mauvaise farce en quelque sorte. Il n'y a rien de vraiment grave. Et pour le coup de l'enveloppe, c'est encore un mauvais tour. Il est difficile de s'imaginer que quelqu'un cherche réellement à causer des problèmes quand il s'agit de choses aussi mineures après tout. Comment cela pourrait affecter la perception d'Annabelle si les incidents du genre venaient à se multiplier durant sa soirée d'anniversaire ? Je ne sais pas, elle m'avait l'air quand même assez émue quand elle est partie avec Monsieur Détonas. Je crois que ça commence à la peser un petit peu. Néanmoins, c'est une personne pleine de ressources et je ne doute pas qu'elle trouve un moyen de gérer la situation. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que Brett et Sophia allaient faire un numéro de danse bientôt. Il s'agit du cadeau de Sophia apparemment et cela devrait pouvoir égayer un peu la soirée. Ça, ou alors le numéro de danse sera saboté à sa manière lui aussi. Oh, je n'y crois pas trop, Sophia et Brett sont de bons danseurs. Permettez-moi de rester méfiant. En tout cas, Charlotte va afficher un sourire assez satisfait et dire je vois que j'ai quand même bien choisi mon cavalier. Et elle va faire un petit boop sur le nez de Toshizo. Non, What the fuck ? trop mignon. Toshizo, toujours énervé par le son qu'il a bu, il passe par un coup de tête. Non. Alors je sais pas d'ailleurs, je suis encore sous l'effet un peu de cette excitation. Oui, ça dure jusqu'à ce que tu te nourrisses à nouveau. D'accord, ok. Donc Toshizo grogne un peu devant ce geste qui semble l'irriter plus que l'amuser sur le moment. Ne mordez pas, sinon je vais m'y mettre aussi. Popopo. Ah fuck. Avec un soupir, il se détourne
estimant que Sharon n'est pas une très bonne piste à explorer vu qu'elle a l'air de s'attendre à ce que les choses retournent d'elles-mêmes à l'ordre, et va donc rejoindre le groupe quand ils se seront rendus que l'homme habillé en fil a disparu depuis bien longtemps. Bien sûr. Très certainement, mais bon. Comment vous y prenez pour essayer de trouver le vigile en question, les autres? Je vais interroger les vigiles, leur demander s'ils ont vu l'individu et s'il est encore là. C'est ce que j'allais dire. Donc tu te diriges vers un des vigiles qui se trouve encore dans la pièce et tu vas l'interroger. Non, il n'a pas un crâne rasé, etc. C'est pas lui directement. T'es marrant. Tu vas l'interroger, tu lui fais la description Mhm. et il va hocher la tête. Oui, je vois qui c'est. Il y a un problème, monsieur? Oui, faites passer le mot. Il est demandé par Louis Bétonas. Anna va regarder Christopher et va dire non, Christopher, ça n'a pas de sens ce que tu dis, il faut qu'on le retrouve. Hein. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire où il se trouve en ce moment? Je suis d'accord. Et je crois qu'il est en bas, pourquoi? Bon, allons-y, Christopher, nous ne voulons pas une exclandre. Vous voulez que j'aille lui dire d'aller voir monsieur Détonas? Non. Non, effectivement, nous allons l'intercepter nous-mêmes. Bien, Christopher, allons-y. Moi je suis. Vous quittez le salon VIP et Toshizo finit par vous rejoindre, l'air un peu embarrassé. Et vous descendez les étages du Succubus Club pour revenir plutôt au niveau de la scène où, suite au concert, la fête a continué avec de la musique et les mortels continuent de danser, de s'amuser et de s'enivrer. La personne avec le plus en astuce et vigilance va me faire un jet pour essayer de trouver le vigile en question au milieu de la foule. J'ai 4 en astuce et 1 en vigilance. Donc ça fait 5. Ça fait 5, Toshizo a 5 aussi. Ouais, j'ai pareil. Moi je ne réponds pas. J'ai que 4. Ah, les enquêteurs, c'est vraiment surestimé. Bah, j'ai plus en investigation, moi. Anna peut potentiellement utiliser son pouvoir de sens aiguisé Ah oui, bien vu, ouais. pour passer à 6. Oh, Ouais, c'est pas mal, je vais faire ça d'ailleurs. Et moi, je peux faire briller mes yeux dans la nuit. C'est cool. C'est un peu le pouvoir qui brise la mascarade en permanence. Hein, c'est... Détail. Je vais faire un coup de sang. Pas parce que c'est une idée intelligente, mais parce que l'état émotionnel de mon personnage fait que je fais un coup de sang. Très bien. Donc ça te fait 8 dés. 4 succès, c'est très bien. Anna se focalise sur ses perceptions sensorielles, notamment sa vue, et sous l'effet de son sang, elle gagne une acuité visuelle particulièrement intense, malgré la semi-obscurité et malgré la fumée qui donne un aspect presque fantomatique à l'endroit. Elle parvient à identifier la personne, en tout cas une personne qui correspond à la description qui en a été faite. C'est un des vigiles qui se trouve adossé à un mur dans un coin, les bras croisés. Il a l'air de surveiller la piste sans s'inquiéter plus que ça. Bien sûr, je vais faire comme dans tous les films, ça veut dire pointer du doigt le mec et gueuler « Il est là! Toi, arrête-toi !» Pour laisser le temps de s'enfuir. Non, je vais me tourner vers mes compagnons et dire à Christopher, Benjamin et au troisième larron il est là, il est adossé au mur. Oh bah on y va. Hein. bah j'imagine qu'on va essayer de l'encercler du coup. Ouais, je pense aussi. Bah à mon avis, il sait même pas qu'il l'a fait. Hein. Je vous dis ça, mais... ça sent la grosse suggestion. Ouais, il y a des chances. Vous vous rapprochez et tous les 4 vous parvenez à faire comme un étau qui vient se refermer sur le vigile. Quand il voit comme ça qu'il est encerclé par vous 4, Il va être il va surpris, ouais. se redresser du mur, décroiser les bras et vous demander d'une voix que vous entendez faiblement du fait de la musique qui passe derrière vous. Il y a un problème, mesdames, messieurs? Du coup, moi je lui ospex la gueule. Ospex la gueule. Moi je regarde ses chaussures pour voir s'il y a de la poussière dessus. C'est une bonne idée ça. Sentir l'invisible ne donne rien sur cette personne. Il n'y a rien de particulier qui s'affiche. Il n'y a pas eu de pouvoir qui s'est mis, qui l'a défoncé. Alors c'est pas comme ça que ça fonctionne. Pour la domination, c'est pas visible justement. Est-ce que la domination ne laisse aucun souvenir à la cible de ce qu'il lui a fait? Ça dépend, hein. Moi j'ai des trucs complexes, ça passe de l'effaçage de mémoire à l'altération de la mémoire, tu vois, donc c'est... Ok. T'as bien vu nos enquêtes, hein, c'était un peu tout le problème.
Donc est-ce qu'il a de la poussière sur les godasses, le monsieur? Maintenant que tu fais attention à ce détail-là, effectivement, Mmh. ces chaussures de sécurité sont légèrement teintées de blanc, comme si une poussière s'était déposée dessus. Poussière blanche assez proche d'un matériau utilisé pour une certaine sculpture. À qui avez-vous parlé ce soir? Excusez-moi, mais vous êtes qui? Eh bien, je suis avec un des patrons. Et regarde Christopher. Christopher, il va pas s'emmerder, il va utiliser hypnose, il va faire vous allez nous suivre jusqu'en haut. Immédiatement, il hoche la tête et vous suit. Ce qui fait que du coup on voit pas que j'utilise mon pouvoir. Par contre, tu vas me faire un jet de soif. Oui. Je veux dire, on le voit pas pour les autres, je viens juste de faire aller, tu me suis et l'autre il suit. Tout à fait, ouais. Tu l'as regardé dans les yeux. Ouais, alors moi personnellement, bon, j'ai des soupçons. Unchanged. Il va se pencher vers les autres et il va faire un grand sourire. J'ai toujours eu un charisme très magnétique. Je vois. Le chiffre lève les yeux au ciel. Bien joué, on pourra l'interroger de manière plus libre lorsqu'on sera en... Jusqu'où le menez-vous? Ah bah j'ai dit en haut, on va l'amener jusqu'en haut. Alors, il y a plusieurs étages, sachant que vous pouvez retourner bien sûr au salon VIP, mais il y a aussi l'étage où il y a les bureaux de Brennan qui est juste au-dessous. Et il y a un étage, en fait, si on part du rez-de-chaussée, il y a le rez-de-chaussée où vous étiez, un premier étage qui fait encore partie de la boîte avec les scènes, avec un bar et d'autres choses. Le deuxième étage qui est surtout administratif, avec les appartements de Brennan, son bureau, etc. Le quatrième étage qui est du coup le salon VIP, etc. Anna, je te suggère d'aller chercher ton cire et voir jusqu'où on pourrait s'installer pour interroger le monsieur. Est-ce que Daytona a des talents pour manipuler un peu ses cibles et faire en sorte que celles-ci ne mentent pas et disent la vérité? Il est probablement très très fort en présence, c'est sûr. Tu le sais, hein, tu sais que c'est quelqu'un qui est magnétique et très charismatique. Par contre, tu sais pas s'il aura envie de discuter. Ouais, on est d'accord. Anna va dire à Christopher, je pense que c'est pas une bonne idée, Christopher. Mon sire, lui, est actuellement, comment dire, il est dans un état très instable. La moindre impulsion pourrait faire en sorte que son courroux se déchaîne et je ne réponds plus de rien. Très bien, je comprends. Et puis même Christopher, allô. Et là, Benjamin, il met la main sur l'épaule. Vous venez d'avouer que votre rôle de limier est assez récent. Oui. Est-ce que nous pourrions pas profiter de cette occasion pour briller? Ah, vous me flattez. Soit, mais je voulais surtout qu'on puisse avoir un endroit où échanger à l'abri des regards, histoire de ne pas mêler toute la foule à cette histoire. Oh, eh bien, nous trouvons une pièce ou un couloir. Je pense qu'il y a les zones qui attirent le monde, et puis il y a des zones dont tout le monde se fiche. Je pense que ce sera facile à trouver, non? Très bien, alors trouvons ça. Quant à toi, Anna, j'ai besoin de tes talents d'expertise artistique. Il va prélever un morceau du coup de poussière / matériau sur la chaussure et le tendre à Anna. Est-ce que tu penses que c'est le même matériau que la sculpture de ton cire? Du coup, je vais inspecter ça et j'essaie de déduire ça, même si je sais pas si Anna va pouvoir se prononcer, mais je vais quand même tenter. L'homme est quand même un peu surpris. Vous êtes arrêté du coup au deuxième étage. Vous avez donc quitté les parties qui étaient accessibles au public. Mais du coup, quand Christopher se penche pour prendre un échantillon sur les chaussures, l'homme va faire un pas de recul et dire « Mais qu'est-ce que vous faites Ah oui. Du coup, moi, je lui fais un envoûtement. Ouh. Alors, envoûtement, du coup, ça va augmenter tous tes jets sociaux avec lui. Donc, ça demande quand même d'ensuite tenter quelque chose. Ouais. Après, moi, je peux le torturer ici. Pour l'envoûtement, du coup, tu vas faire un jet de charisme plus présence qui te fait, du coup, 8 dés en comptant la puissance de sang. Yep. Alors, Messi Critical, tu peux utiliser un point de volonté pour relancer juste le 10
pour éviter de faire le critique du coup. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Donc grâce au point de volonté, tu relances et ça te fait seulement 4 succès, mais cette fois sans Messi Critical, sans réussite bestiale. C'est une réussite, tu parviens à l'envoûter, c'est-à-dire que maintenant, pour toute action sociale que tu vas faire sur lui, tu as 4 dés supplémentaires. Ok. Donc du coup, moi je mets ma main sur l'épaule, je fais rassurant, un visage avenant. Écoutez, il y a une affaire qui s'est passée ce soir et vous avez été identifié comme témoin de ce qui s'est passé. Là, la personne qui est avec nous est ici présente, donc qui désigne Christopher, est à la recherche du coup du moindre indice concernant cette affaire. Et nous voyons, et il montre les chaussures avec de la poussière blanche, nous voyons que vous pourriez sûrement être lié à ça. Et pourquoi j'aurais fait ça? C'est une très bonne question et nous ne savons pas si vous l'avez fait ça, mais nous pensons, eh bien il faut bien commencer, toute enquête commence par une pensée, nous pensons que vous pourriez être lié à tout ça. Et du coup nous aurions besoin de savoir notamment à qui vous avez parlé depuis le début de la soirée. Je sais pas, mes collègues, aux personnes que j'ai accueillies, rien de plus. Et également, si vous pouviez vider vos poches. Il vide ses poches, et il n'y a rien de particulier. Il n'a pas d'outil contendant ou de trucs comme ça, non? Il a une arme à feu. Est-ce que vous pourriez nous montrer la crosse de cette arme à feu? Il fronce un peu les sourcils. Peut-dire que Monsieur Thornhill est d'accord avec ce que vous faites. Et il se retourne vers Christopher. Totalement. Ne vous inquiétez pas. Dans le pire des cas, c'est nous qui en reprendrons auprès de lui. Il plonge la main dans sa veste pour tirer de son holster l'arme à feu qui y était rangée. Et effectivement, quasiment immédiatement en inspectant l'arme, vous voyez que la crosse est couverte de poudre. Il a l'air aussi surpris que vous. Du coup, Anna va dire pourquoi est-ce que votre crosse est empreinte de cette poudre blanche? J'en sais rien, c'est peut-être, je sais pas, peut-être un client qui a pris de la coke qui m'est tombé dessus, je sais pas. Ouais. Benjamin se penche vers Toshizo et dit dis-moi, vu que tu connais les pertes de mémoire, est-ce que tu n'aurais pas un indice pour savoir ce qui s'est passé là? Non, j'ai rien qui permette de savoir qui était à l'origine de ça. Je pense qu'on a tous ici une idée assez claire de la façon dont les choses se sont déroulées. C'est très compliqué en l'état de remonter la personne à l'origine. Est-ce que on pourrait avoir accès aux caméras, monsieur le vigile? Mais avant, juste une chose, tu m'as bien dit que l'altération de mémoire, ça pouvait commencer à se barrer si on mettait la personne en face de ses contradictions. Oui, tout à fait, ça peut mettre le doute et la personne va être très confuse. Du coup, Christopher va insister très gentiment, très charmant avec un sourire, mais est-ce que vous ne souvenez pas vous être rapproché d'une sculpture sous un drap et que vous lui auriez pas donné quelques coups de crosse sur le nez par hasard? Non, ça ne vous évoque rien? Une petite envie comme ça? J'ai déplacé certains cadeaux, certains étaient assez lourds. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux caméras Les caméras, faudrait demander à Monsieur Thornhill, c'est lui qui pourrait vous autoriser, mais j'ai des problèmes. Là, il a l'air de vraiment chercher l'attention de Benjamin, surtout. Eh bien, écoutez, moi, honnêtement, moi je vous crois. Mais il se trouve que nous devons savoir comment votre arme, parce que c'est votre arme en fait, comment votre arme a touché le nez de cette statue. Parce que, soyons honnêtes, il prend l'arme, il la montre, il montre la crosse, c'est pas de la cocaïne. Voilà. Donc, je pense que l'explication la plus probable, c'est que, alors il ment ouvertement, c'est qu'on vous a volé votre arme, on a saccagé une statue et qu'on vous l'a remise ni vu ni connu, et le fait de vous suivre sur les caméras nous permettra de vous innocenter. Et dans la tête de Benjamin, ça permettra aussi de faire péter le mensonge aussi. Enfin, la manipulation, la domination. Au pire, on lui fera oublier. Allons-y, et il tapote dans l'épaule du vigile. Ne vous inquiétez pas, je vois que vous êtes une personne très honnête. N'est-ce pas tous? Christopher hésite un peu, mais pour l'instant, il a l'air décidé à jouer le jeu de Benjamin. Le garde va hocher la tête. Vous devriez demander à Monsieur Thornhill, du coup. Voyez, On devrait aller le voir tous ensemble dans ce cas-là, si vous le permettez. Il va juste se pencher vers Benjamin et faire « Je m'y connais en effacement de mémoire, en général c'est bien de la rafraîchir, mais je vais vous suivre sur ce coup-là. » Et Benjamin répond
je pense que les images rafraîchiront d'elles-mêmes. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je vous suis. Par contre, je ne connais absolument pas les lieux, les propriétaires, le service sécurité. Donc là, je vous laisse quémander les services dont vous avez besoin. Oh, ne vous inquiétez pas, le patron bat à la bonne. Très bien. Eh bien, nous vous suivons. Allons-y, mais faisons vite. La situation pourrait dégénérer. Et quelque chose me dit que cette histoire de statue est liée à un certain carton d'invitation. Oh, vous pensez? Je pense que le but de ce soir, c'est de mettre Annabelle dans l'embarras. Je pense que vous êtes perspicace, Benjamin, et j'ajouterais même que peut-être que les provocations de Baby Chorus et le gouverneur en font également partie. Il va falloir peut-être se renseigner à ce sujet également. Oui, je pense qu'Annabelle passe une très mauvaise soirée. C'est dommage, une personne aussi exquise qu'elle. Enfin, allons chercher mon ami Brennan. Christopher prend les devants. Il connaît Brennan, il a déjà pu s'entretenir avec lui et le Ventrou a un a priori positif sur son cadet. Brennan justement est en train un peu de gérer la situation en haut. Quand tu viens le voir, il était en train de parler avec Capone. Je savais que l'avantage bébé de la famille, ça serait cool à prendre. Je le savais. Du coup, Christopher va s'avancer en accrochant à son visage son sourire charmeur magnétique et va s'éclaircir doucement la gorge pour signaler son arrivée. Messieurs, quel plaisir de vous revoir l'un comme l'autre. Je vous dérange? Capone va faire non de la tête. Vous ne me dérangez jamais, monsieur Dawson. Et Brennan va dire eh bien, Christopher, il y a un problème? Un autre problème, si je puis dire? On pourrait voir ça comme ça, mais on essaye de résoudre le problème précédent. On aurait besoin de votre permission pour accéder aux vidéos, si vous voulez bien. Monsieur Capone, puis-je vous emprunter votre collègue un bref instant? Je vous promets de ne pas être long. Oui, faites donc. Vous voyez qu'il a besoin de votre aide. Avec tout ce qu'il a fait pour moi, je serais bien vil si je l'empêchais de mener son enquête. C'est bien ça dont il est question, monsieur Dawson? Hélas, pas de repos pour les cerbères. Même à une soirée d'anniversaire. Oh, ça fait un slogan tellement merdique. Pardon. Brennan va hocher la tête et il va prendre les devants, attendant que tu lui emboîtes le pas. Du coup, je vais lui expliquer rapidement la situation. Nous avons de très fortes suspicions sur un de vos vigiles qui aurait probablement subi un petit brouillage mémoriel afin d'altérer de la crosse de son arme la statue du site. Et du coup, on pense que les vidéos de surveillance pourraient nous montrer éventuellement qui lui aurait lavé le cerveau. Très bien, suivez-moi. Nous allons aller à la salle de sécurité. Il vous mène là-bas. Vous rejoignez du coup les autres qui attendaient peut-être déjà devant. Et il va mener la danse cette fois-ci. Il est sur son domaine après tout. Il fait sortir un certain nombre de gardes qui se trouvent sur place, à part celui qui est chargé des caméras, afin de limiter les témoins. D'ailleurs, celui que vous présumez coupable, il va le surveiller un petit peu de l'œil. Les caméras sont passées au crible. J'aide avec mes talents d'investigation. Alors là, du coup, un travail d'équipe en quelque sorte. Là, vous travaillez tous ensemble avec Tornil et son vigile. Donc du coup, tu vas me faire un jet d'investigation avec +2. Ok, investigation, criminologie en plus, je fais jouer ça. Ouais, très bien. Ok, donc ça fait 3 qui devient +2 plus... Résolution. Donc +3. Donc 3 plus 3 plus 2, 6, 8. 4 succès. Est-ce que tu veux utiliser un point de volonté? Oui. Pour 8 succès critiques. GG. Quand Christopher enquête, il le fait pas à moitié. Christopher prend un peu la main, peut-être faisant signe Par à habitude, Thornhill ouais. de se pousser un petit peu pour faire signe au garde qui est devant les caméras pour focaliser l'attention sur l'une ou l'autre. Et après des investigations qui vous prennent quand même une bonne vingtaine de minutes, vous arrivez à retracer le parcours exact de Malcolm, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle.
Bien sûr, il n'y a pas de caméra dans le salon VIP et dans la petite salle où se trouvaient les œuvres d'art, puisqu'il s'agit des salons où peuvent se passer les choses les plus atroces au Succubus. Donc on Oui, bien évite sûr, oui. de garder des preuves Des preuves, matérielles. Après, sinon, il faut appeler Christopher et lui dire est-ce que tu peux faire que la police, elle abandonne? Non, il y a plus puissant que moi, je crois, quand même. Cependant, vous arrivez à suivre le transport de la statue qui est fait justement par Malcolm et vous remontez jusqu'à en fait une scène un peu étrange, c'est-à-dire que d'autres personnes étaient chargées d'emmener les cadeaux et on voit Malcolm qui arrive sortant un peu de nulle part, qui prend directement la statue et qui l'emporte. T'arrives à retracer encore à nouveau ses pas et tu vois que Malcolm en fait il était à la porte d'entrée du club à la base et visiblement c'était longtemps avant que le public arrive hein, mais il faisait déjà nuit dehors et tu vois Malcolm à l'entrée faire le vigile, quelqu'un vient lui parler et presque immédiatement il part et c'est là que tu suis le trajet. Le problème est tu vas entendre Brennan Thornhill grincer des dents, tu reconnais la personne, c'est un ventrou. Oh. Il s'agit d'Edgar Drummond. C'est le mania des trains, un peu en défaveur actuellement, mais qui garde quand même une certaine place. C'est un enfant de l'Odin après tout. On notera aussi que le gouverneur est donc un équipement de train. Ah, oui. Oh. Par contre, les autres autour de toi ne le connaissent pas. Hein. Que ça soit Anna, Benjamin ou Toshizo, aucun d'entre vous n'est capable de le reconnaître. Ouais. Alors que moi et Brennan, nous on est à A. Zut. Du coup, nous avons trouvé notre homme, si je puis dire. Oui. Vous le connaissez? Absolument pas, mais vous avez l'air très embêté. Je connais pas grand monde à Gary. Toshizo, il parle pas souvent, mais quand il parle, il fait mal. Hein. Christopher va observer Brennan parce que techniquement il est plus haut dans la hiérarchie que lui, donc il est en mode comment on gère ça? À vrai dire, je m'adressais plus à Christopher et à vous, messieurs. Vous aviez l'air de le reconnaître. Vous devenez bonne pour déceler l'éthique, hein, Anna. Oui, je connais cet individu. Et Christopher, pas un mot. Il faut qu'on en parle à l'Odin d'abord. Je suis d'accord. Mes excuses, mais je vais devoir garder cette information pour moi. Voulez-vous que j'aille voir l'Odin moi-même ou voulez-vous le faire, étant donné qu'il s'agit de vos locaux? Je vais m'en occuper. Après tout, comme tu le dis, c'est mon domaine et c'est un de mes hommes. Bien. Ou je pense que je n'ai plus rien à faire. Si vous avez besoin de mon assistance, vous savez où me trouver, bien sûr. Très bien, merci de ton expertise. Benjamin tapote sur l'épaule de Malcolm. Eh bien, bonne soirée. Le Malcolm en question a l'air tout à fait déconfit. Il a vu avec vous son parcours et ça a l'air de lui revenir un petit peu et il secoue la tête et il dit moi je voulais pas faire ça, patron, vous me connaissez, ça fait des années que je travaille ici, j'ai jamais voulu faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit, l'homme en question? Brennan a focalisé son attention sur Malcolm. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit, comme le demande notre invité? Malcolm va secouer la tête. Je sais pas, un truc avec une statue. Oui, c'est ça, avec le buste. C'est un peu flou. Malcolm, je suis désolé, mais tu vas devoir rester avec moi pour le moment. Mesdames, messieurs, merci pour votre aide. Je vais prendre les choses en main à partir de maintenant. Bonne soirée à vous. Très bien. Nous allons retourner profiter de l'anniversaire, je pense. Il va faire un regard un peu appuyé à ses camarades en mode allez, suivez-moi. Anna va rester un peu en arrière et va dire attendez, c'est bon? Oui, l'affaire est résolue, croyez-moi. Venez. Non mais on peut pas juste partir comme ça et faire comme si l'affaire était résolue. Elle est résolue. Mon sire est littéralement proche de la furie. Anna. Christopher va mettre sa main sur l'épaule d'Anna. Tu me fais confiance. Oui. Alors bien, s'il te plaît. Allons, et puis là il le dit bien fort devant le ventrou. C'est un bon moment, Anna. Voyons, Chicago et Gary se sont associés pour résoudre ce mystère. C'est vrai. Il faut fêter la chose. Bien. Et du coup, Benjamin sort après un sourire au ventru.